Jusqu'où on peut réduire son style de vie et comment augmenter son niveau de bonheur en même temps. L'appel du large, une quarantaine chamboulée. Avec le recul, je ne peux même plus dire quand a eu lieu ce moment précis où j'ai pris la décision de partir. Partir d'ici, de cette grande maison, de la deuxième région la plus pauvre de France, après la Corse, qui a au moins le mérite d'avoir un magnifique paysage, des montagnes et la mer, de la routine, de l'artificiel, du bruit des moteurs, des odeurs de pots d'échappement et des pesticides. Je pense que cela fait partie de ma midlife crisis, ma crise de la quarantaine. Parce que j'ai 44 ans et j'ai déjà accompli les projets maison, mari, 3 enfants, chien, jardin. Cela c'est fait. What's next? À 28 ans, j'ai quitté l'Allemagne en tant qu'architecte paysagiste au chômage. Ma dernière relation avec un homme violent s'étant terminée, je repartais de zéro. Je sortais d'ailleurs aussi d'une belle dépression avec tentative de suicide. Suivant des études à 400 km de mes parents, j'étais loin de ma famille et de mon entourage connu et habituel. C'était en 2008, l'année de la crise économique globale, quand on pense à l'effondrement du marché financier américain qui tombe en même temps que le peak oil, le pic pétrolier. 10 ans plus tard, j'avais non seulement un travail, mais aussi un partenaire, 3 enfants, ainsi qu'une belle et grande maison avec jardin et un chien. Tout ce dont j'avais rêvé était devenu réalité, comme par magie. Enfin presque, hein, la maison avait tout de même demandé énormément de travail et je ne parle même pas des 3 accouchements. Mais la nouvelle question qui se posait, comme toujours, lorsqu'on atteint un de ces objectifs, était la suivante. Est-ce que tout cela était aussi beau que je me l'imaginais? Le temps était venu de comparer rêve et réalité. L'illusion du bonheur, quand la normalité devient une cage dorée. Toi, chère lectrice ou lecteur, tu as peut-être connu ce moment dans la vie où, après avoir atteint ses premiers objectifs tels que fonder une famille, ou acheter une maison, on se rend compte que la vie ne s'arrête pas ici, qu'elle continue. Ce jour-là, je me suis dit, est-ce que c'est ça ma vie maintenant? Suis-je condamnée au métro boulot dodo ou le fameux Hamsterrad en allemand jusqu'à la fin de mes jours? Conduire de ma maison au bureau, préparer les enfants, les déposer le matin au bus, les récupérer le soir, faire à manger, les faire prendre une douche, les coucher, ranger la maison. Autour de moi, je ne voyais que cela. Et cela paraissait être la vie normale. De plus, j'avais l'impression de voir une certaine fierté, ou du moins une acceptation par la société, qui s'était bien vue de courir, comme si la précipitation était une qualité innée. La face cachée, on ne la voit pas, on ne la montre pas. Selon le site doctissimo.fr, 150 millions de boîtes d'anxiolytiques et antidépresseurs sont prescrites chaque année. Il y a quand même un truc qui cloche, hein. Surtout, le bien-être c'est pas du tout amélioré avec la croissance économique. Bien sûr, jusqu'à un certain seuil de revenus, le bien-être augmente. Des études montrent qu'à partir de 20 000 euros par mois, cela stagne. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore de la marge. Pourtant, je me vois comme tout à fait standard, hein, médiocre, normal quoi. Mais qu'est-ce que la normalité? Faisons une petite excursion dans l'histoire humaine.